Et coucou les amis, donc j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver. Alors attendez, je cherche quelque chose. De l'encens, de l'encens les amis. Alors, on va regarder d'un peu plus près ta vie. Alors là, je vais regarder par tranche d'âge. Par tranche d'âge. Au niveau des nanas, hein. Ouais. Alors, ne bougez pas. Ça, il faudrait pas que ça tombe. Voilà. Bon, on va voir ça. Allez. Non, parce que je ne vous dis pas combien de cas en France, et pas que. Hop. Combien, par exemple, il y a de femmes célibataires en France. Hop. Ah ouais, mais aucune, enfin, comment vous dire, il y a un nombre incalculable de femmes de tout âge en France, pour commencer, mais pas que célibataires. Alors, d'un côté, eh bien, on me parle des nanas en partant de 18 ans, parce que les mineurs, je ne les fais pas. Ah non, hein, ouais, il faut bien comprendre pourquoi je ne fais pas les mineurs, nanas. Ah ouais, ben, c'est célibataire, hein. Mais il y a des nanas dans toutes les villes, écoutez bien, dans toutes les villes, on me dit, de France et départements, des nanas célibataires, parce que je fais pas les mineurs, mais il y a aussi des nanas de 15 ans, de 15, 16 ans, 17 ans, qui sont à la recherche du grand amour. Il y en a, mais je ne les fais pas. Bon, voilà. Donc, à partir de 18. Mais on me dit que rien qu'en France, le nombre de femmes célibataires, c'est impressionnant. Le nombre de femmes, voilà, le nombre de femmes célibataires, alors d'un côté, nous avons les femmes célibataires de 18 ans qui n'ont pas d'enfants. Ah, mais c'est affolant, affolant. Écoutez, là, dans ces deux cas, je vois, premièrement, en France, écoutez bien, toutes les nanas, en France, pour commencer, toutes les nanas de 18 ans qui n'ont célibataires et jamais porté la vie. Jamais, jamais. Eh ben, toutes les nanas en France et même dans les pays pas en France, de 18 ans qui n'ont jamais porté la vie dans leur ventre et qui veulent un mec. Ah ben, il y en a, oh pauvre. Ensuite, hétéro, mais les gays aussi. Mais si, oh Seigneur, si vous êtes loin du compte, hein. Ah ben, il y en a. Alors, là, on parle de toutes les femmes hétéros de 18 ans en France et dans des pays étrangers qui n'ont jamais porté la vie dans leur ventre. Alors, il y a celle de 10, c'est pas facile, hein. Alors, 1, 2, 3, on me dit que là, c'est toutes les nanas, elles sont plus vierges. Non, 18 ans, elles ne sont plus vierges. Ouais. Alors, en France et dans le monde entier, celles-là, elles ont toutes 18 ans. En France et dans le monde entier, elles ne sont jamais tombées enceintes, mais elles ne sont plus vierges. Et il y a celles qui cherchent un amoureux homme. Puis ensuite, attendez, il y a l'autre côté. On me parle des nanas de 18 ans, elles ne sont plus vierges, mais elles sont lesbiennes. Et elles veulent une amoureuse. Mais après, j'ai les mecs. Alors attendez. Ensuite, on me parle de tous les mecs de 18 ans, en France et dans des pays étrangers, qui ont déjà fait l'amour, et qui cherchent leur amoureuse dans leur vie. Alors, pour commencer, les hétéros, en France et dans des pays étrangers. Mais attendez, après, on me parle des mecs gays de 18 ans qui cherchent l'amour en France et dans le monde entier. Mais c'est pas fini. Après, on a ceux de 19 ans, pareil. De 20 ans, pareil. De 21 ans, pareil.
De 22 ans, idem. 23 ans, pareil. 24 ans, idem. 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans, 29 ans, 30 ans. 30 ans. Cherche l'amour. Autant des hommes que des femmes. À 30 ans. Jusqu'à 30 ans. Après, il y a ceux de 31 ans, 32 ans, 33 ans, 34 ans, 35 ans. Hommes et femmes cherchent l'amour. Ouais, célibataires, sans enfants, ils en ont jamais eu, cela. Ouais, mais attendez, ensuite, il y a les 36 ans, les 37 ans, les 38 ans, les 39 ans, les 40 ans, les 41 ans, les 42 ans, les 43 ans, on peut continuer, les 44 ans et les 45 ans. Hommes et femmes qui cherchent un partenaire amoureux et qui n'arrivent pas à le trouver. Ils n'ont jamais eu d'enfant. Non, jamais. Des deux côtés. Jamais. Ensuite, 46 ans, 47 ans, 48 ans, 49 ans, 50 ans. Ils cherchent toujours l'amour, ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont jamais eu d'enfant des deux côtés. Mais après, attendez, il y a des tranches plus âgées. Mais si, 51 ans, 52 ans, 53 ans, 54 ans, 55 et 56 et 57 et 58 ans et 59 ans et 60 ans. Ouais, ces hommes et ces femmes, ils n'ont jamais eu d'enfants. Porter la vie dans le... Les nanas, parce que les mecs, ils ne peuvent pas porter d'enfants. Hein. Ouais, après, de 61 ans à 65 ans. Cherche l'amour. Les nanas n'ont jamais eu d'enfants. Jamais. Les mecs non plus d'ailleurs. Avec une femme, hein, pas eux, ils portent pas la vie. Hein. Voilà. Bon, après, il y a les tranches de 70 ans, de 75 ans, 80 ans. Ah, mais si. Mais ils ont, ni ces hommes, ni ces femmes ont eu des gosses. Jamais. Mais après, attendez, on reprend. Après, on reprend. Dans ceux qui cherchent l'amour, de 18 ans à je sais pas quel âge, il y a ceux qui ont eu des enfants. Ah ouais, mais ils sont plus avec les partenaires respectifs. Et maintenant, ils sont célibataires et ils cherchent l'amour. En tant que célibataires, en France, pour commencer. Ah, je vous dis pas. Ah, pauvre. Des célibataires, il y en a énormément. En France, pour commencer. Ouais, mais même dans les pays étrangers. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, je ne vous dis pas le nombre de femmes seules. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont jamais eu d'enfants. Et peu importe l'âge. Chut! Et ces hommes dont je vous parle, les premières catégories, n'ont jamais... Ceux-là, c'est que des gens qui n'ont jamais eu d'enfants. Après, il y a la deuxième catégorie, ils en ont eu. Mais ils ne sont plus avec les partenaires respectifs. Mais que ça soit toutes ces femmes de 18 ans à très âgées aujourd'hui, voilà, n'ont jamais eu d'enfants. Et ces mecs, pareil, jamais. Ensuite, on passe à l'autre catégorie. D'autres femmes qui ne sont pas les mêmes, qui vivent en France et dans des pays étrangers, et des hommes aussi, qui vivent en France et dans des pays étrangers. Ceux-là, par contre, ont des enfants. Mais si, pas les mêmes. Comprenez bien. Bon. Et pour ceux qui ont eu des enfants, tous ces hommes ne sont plus avec la mère de leurs gosses. Et les femmes aussi. C'est pour ça, qui cherchent l'amour. Est-ce que vous comprenez? Et dans tous ceux qui ont eu des enfants, ça dépend. Parce que il y en a ils ont des nourrissons. D'autres ont des enfants d'1 an. D'autres de 2 ans. D'autres de 3-4 ans. D'autres de 5 ans, ici. D'autres de 10 ans. D'autres de 15 ans, 16 ans, 18 ans. Et même, il y en a, qui sont tellement grands, leurs enfants, qui vivent soit en couple avec un mec ou une nana, avec ou sans enfant. Ah, mon Dieu, si vous savez. Alors, parfois, quand j'entends certaines choses, moi, j'ai envie de rire. Mais je vous jure, hein. Mais bon, je me retiens. Hein. Je me retiens parce que bon, quand même. Hein. Donc là,
excusez-moi, là, nous avons tous les hommes et les femmes de 18 ans à âge, ou même âgés, qui n'ont jamais eu d'enfants, des deux côtés. Ensuite, de l'autre côté, de 18 ans à âge très avancé, ceux qui ont eu des enfants, mais ils sont plus avec la mère ou le père. Et tout cela, eh ben, cherchent l'amour, hein, mais ils trouvent pas. Non, ils trouvent pas. Alors, il y a il y a ceux qui font des démarches, autant des femmes que des hommes, pour trouver l'amour. L'amour, le vrai, le sincère, celui qui va durer pour toujours, toi et moi, à la vie, à la mort. Il y en a, ils cherchent. Alors, d'un côté, nous avons toutes les femmes qui font des démarches pour rencontrer l'amour. De l'autre côté, nous avons tous les mecs aussi qui font des démarches pour rencontrer l'amour. Alors, d'abord, dans toutes ces femmes qui font des démarches en étant célibataires, il y a les femmes hétéros à 100%. Ensuite, il y a tous les hommes qui cherchent l'amour, qui sont 100% hétéros. Et ensuite, viennent de tout âge. Et ensuite, viennent les femmes gays qui font des démarches pour rencontrer l'amour. Et ensuite, tous les hommes gays qui font des démarches pour rencontrer le grand amour auprès d'un homme. Oh mon Dieu. Alors, dans tout ça, on s'y perd. Croyez-moi. Parce que il y a ceux qui n'ont jamais eu d'enfants. Jamais. Et ceux qui en ont eu. Alors, je vous dis pas, oh mon Dieu, combien il y a d'hommes et de femmes qui cherchent l'amour en France. Mais aussi dans des pays voisins. Parce qu'il n'y a pas que nous en France. Alors, je ne vous dis pas combien d'humains se sentent seuls. Il y en a plein. Voilà. Et dans toutes les femmes qui font des démarches pour rencontrer soit l'amour auprès d'un homme ou d'une femme pour les lesbiennes, et les hommes qui font des démarches pour rencontrer l'amour de leur vie auprès d'une femme ou d'un homme pour les gays, il y en a beaucoup sur les sites de rencontres. Comme ça, qui cherchent l'amour sur les sites de rencontres. Alors, il y en a, ils persistent. Il y en a, ils sont inscrits tout le temps. Autant des hommes que des femmes, tout le temps. D'autres, comme ils ne trouvent pas, ils se désinscrivent. Après, ils se réinscrivent, ils se désinscrivent, ils se réinscrivent. Voilà. Mais c'est pas pour autant que toutes ces femmes ou hommes solitaires arrivent à rencontrer le grand amour sur ces sites de rencontres. Alors après, il y en a qui y sont jamais allés, jamais, voilà, jamais. Qui draguent sur d'autres réseaux, oui, les Facebook, les Instagram, les TikTok, des sites anonymes, machin. Voilà. Que ce soit les femmes ou les hommes. Voilà. Voilà. Parce que les gens, ils savent plus quoi faire. Ils savent plus quoi faire. Ils en peuvent plus. Ils savent pas où trouver l'amour. Donc, c'est compliqué. Alors après, attendez. Il y a ceux et celles qui pensaient aussi l'avoir trouvé. Trouver l'amour. Que ça soit des femmes hétéros, qui pensaient avoir trouvé le grand amour de leur vie sur des sites de rencontres. Ils sont plus ensemble, ça va pas durer. Plaisantez. Parce que, écoutez, mais je rigole pas, c'est navrant. Alors là, on me parle de toutes les femmes en France pour commencer, mais même, oh mon Dieu, parce que vous savez, les sites de rencontres, et il y en a dans tous les pays. Oh mon Dieu Seigneur. Et on me parle en premier lieu de toutes les femmes et hommes sérieux en tant que célibataires, d'ailleurs, que ça soit des hétéros ou des gays, qui en sont revenus très déçus des sites de rencontres. Parce qu'ils pensaient avoir rencontré le grand amour, soit auprès d'un homme ou d'une femme. Ils sont sortis ensemble, mais d'un côté ou de l'autre, on les a quittés. Si.
Hein, et après, ils sont allés draguer d'autres nanas ou mecs sur les mêmes sites de rencontres. Ah mais si, je vous jure, ah là là, si vous saviez, Seigneur. Ensuite, on me parle aussi de certaines nanas et hommes très sérieux, admettons, sur Facebook, Insta, machin, aussi, qui, mon Dieu, qui sont sortis avec des hommes ou des femmes. Ah, mais attention, quand on dit ils sont sortis avec des femmes ou des hommes, c'est par exemple une seule femme hétéro, ouais, qui est sortie avec un homme. Hein. Parce que si vous saviez le nombre de femmes, oh mon Dieu, rien qu'en France, célibataires, donc je ne vous dis pas le nombre de femmes, mon Dieu, qui s'est fait brancher sur des Facebook, hein, ou encore sur des Insta, ou sur des sites de rencontres, ou sur des TikTok, ou sur des sites anonymes. Hein. Oh mon Dieu, parce que s'il y avait qu'une femme en France, ça se saurait. Hein. Déjà, il faut bien le savoir. Hein. Donc, le nombre, je pourrais pas vous dire exactement combien sur notre territoire en France il y a de femmes célibataires et qui cherchent le grand amour de leur vie avec un homme. Hein. Je pourrais pas vous dire non plus combien il y a de femmes lesbiennes dans la totalité en France qui recherchent le grand amour avec une femme. Hein. Mais il y en a beaucoup. À chaque fois, c'est les déceptions. Hein. Et quant aux hommes célibataires qui cherchent le grand amour avec une femme, je pourrais pas vous dire combien il y a d'hommes en France hein, qui cherchent le grand amour, hein, qui sont célibataires et qui en sont revenus très déçus de certaines nanas. Et combien de mecs gays en France célibataires qui en sont revenus très déçus d'un amoureux. Hein. Le chiffre est incroyable. Donc, je vous le dis. Hein. Voilà. Ah là là. Et à chaque fois, ces pauvres femmes, peu importe l'âge qu'elles ont, parce qu'elles sont pures dans leurs intentions. Elles sont des femmes très bien, des femmes louables, des femmes sincères, qui cherchent, en tant que femme célibataire, que ça soit hétéro ou gay, quelqu'un pour la vie, et non pour un tour de manège, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, ces femmes-là, elles se font toujours prendre pour des connes. Excusez-moi le mot. Ces femmes célibataires, merveilleuses, qui franchement sont à conseiller, ces femmes dont je vous parle sont bonnes à marier ou à vivre avec au minimum. Et à chaque fois, ces femmes célibataires, qu'elles soient hétéro ou gays, que un mec ou une nana pose les yeux sur eux, sur ces nanas-là, hein, elles en reviennent toujours déçues. Ah, écoutez, je ne rigole pas. Ces femmes-là, celles-là, célibataires, c'est des femmes merveilleuses, des femmes incroyables, qu'elles soient, elles sont toutes célibataires, celles-là, et elles sont merveilleuses, incroyables. Voilà. Et qu'elles soient hétéro ou gays. Et toutes celles-là, elles sont célibataires. Mais il y a des mecs aussi comme ça. Mais le problème, ceux-là, on les prend toujours pour des cons. Ah, toujours. On les prend toujours pour des cons. Toujours. Ah, excusez-moi pour le gros mot. On les prend toujours pour des cons. Donc, à ces femmes célibataires merveilleuses et à ces hommes célibataires merveilleux, qu'ils soient gays ou hétéros, si on vous drague, on vous prend toujours pour des cons ou des connes, excusez-moi. Voilà. Et si, parce que dans ces femmes merveilleuses et hommes merveilleux, ils aiment pas trop draguer. Non, ils aiment pas trop. Non, ceux-là, ils aiment pas trop draguer. Non, ils détestent. Donc, ils laissent venir les autres à eux. À chaque fois, ces femmes célibataires et hommes célibataires, à chaque fois qu'un homme s'intéresse à ces femmes merveilleuses,
ils les prennent toujours pour des idiotes. Ouais, et ces mecs en face, merveilleux, eux, ils draguent, mais à chaque fois, ils tombent sur des nanas, célibataires ou pas, qui les prennent pour des cons. Et pour ces femmes célibataires merveilleuses, c'est pareil. Elles ne draguent que très rare, c'est rare, jamais. Ben, ces femmes-là, elles ne draguent jamais. Et quand des mecs viennent les draguer, ces mecs-là les prennent toujours pour des cons. Alors, il y a ceux qui les prennent pour des cons, mais ils sont célibataires. Et dans d'autres cas aussi, des mecs non célibataires vont draguer ces femmes merveilleuses et ils ne sont pas célibataires. Ah, écoutez, je vous dis que ces femmes, c'est des femmes merveilleuses. Ok, qu'elles soient gays ou hétéros. Alors, soit elles détestent draguer, donc ça signifie qu'on les drague. Alors, soit c'est des gens célibataires qui les draguent, mais on les prend toujours pour des idiotes. Ah, mais c'est des célibataires comme vous, mais on vous prend toujours pour des tartes. Et si c'est pas ça, c'est des non-célibataires et on vous prend toujours pour des connes. Et il y a les inversions. Les mecs aussi. Des mecs comme ce genre de femmes, célibataires, eux, ils vont aller draguer. Et ceux-là, ils vont tomber soit sur des femmes pourries, qui ne voudront jamais faire leur vie avec eux. Et si c'est pas ça, elles sont en couple. Ah, mais je rigole pas. En France, ouais, rien que en France, sur notre continent, en France, et des nanas merveilleuses comme ça, et des mecs merveilleux comme ça, tu en as de 18 ans à très âgés. Et ils sont tous célibataires. Et tu en as des gays et des hétéros, que ça soit des hommes ou des femmes. Ah ouais. Et on les prend toujours pour des cons. Excusez-moi. Et pourtant, ils méritent tellement de rencontrer l'amour sincère et qui perdure. Mais ils n'ont jamais de chance, cela. À tous les coups. Alors, bon, du coup, c'est compliqué pour eux. Ah, bougez pas. Je rigole pas. Et ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Parce que ces femmes, vraiment, que ça soit ces femmes célibataires ou ces hommes célibataires, méritent tellement de rencontrer un homme merveilleux ou une femme merveilleuse avec qui la relation durera pour toujours. Malheureusement, on les prend toujours pour des tartes. Ces nanas et ces mecs célibataires, toujours, à tous les coups. Ah, mais je rigole pas. Ouais. Ouais. Et à chaque fois que des mecs s'intéressent à ce genre de femmes, ils se disent non, avec ce genre de femmes, je vous jure. Et comme ils se plantent, non, mais avec ce genre de femmes, je me vois pas évoluer. Je vous jure, bande de non, mais avec ce genre de femmes, je ne me vois pas évoluer. Je ne me vois pas m'installer sous le même toit qu'elle. Je ne me vois pas me faire ma vie avec ce genre de femme. Ouais, les canons, mais il y a quelque chose qui me dit que c'est pas des femmes pour la vie, que c'est pas des femmes sérieuses. Alors que putain, il n'y a pas plus sérieuse en France que ces genres de femmes-là. Et vous savez ce qui leur arrive à ce genre de mec? Ah ben c'est bien fait pour eux. Ouais. Et ils vont aller s'intéresser à des femmes, oh là là, volages, qui vont les tromper, mais si, à tout va, mais si, qui vont les tromper, oh là là, autant de fois qu'elles peuvent. Si, pour des mecs, mais si, des mecs très sérieux, pas plus sérieux que ça, tu meurs, mais qui vont se dire, en voyant par exemple vos photos, ou si ça va plus loin et que vous communiquez sur certains réseaux, ou même si ça va plus loin et que vous les rencontrez en vrai,
ils vont, hein, pardon, ils vont se dire que vous n'êtes pas la femme d'un seul mec pour la vie. Ah, si. Et que vous allez les tromper à tire-larigot. Alors que c'est pas vrai. Jamais vous les tromperez une seule fois de votre vie. Et du coup, ils vont se dire, bon, ben, je vais parler avec elle. Si je peux me la taper, je me la taperai. Et après, je la larguerai. Ouais. Et puis pendant ce temps, je rigole pas, des vrais blaireaux. Et puis bon, pendant ce temps, je chercherai encore la femme de ma vie, ouais, avec qui je vivrai, que ça soit à la colle ou paxé ou marié. Eh ben, il y en a plein qui l'ont fait à des nanas formidables, qui ne les auraient jamais trompés. Et il y en a, oh mon Dieu, ils se sont mariés, certains avec des nanas. Comment ils ont les cornes, ces mecs? Hein, en France. Alors, il y en a de tout âge. Ah ben, de tout âge, je vous ai dit. Ça commence à 18 ans, même très âgé. Ah ben, et leur nana, elle les trompe à tire-larigot. Et sur vous, par exemple, certaines dans le passé avaient posé un jugement très négatif sur certaines femmes. Ah, mais je rigole pas. Ben, c'est bien. Chut, Luna! C'est bien fait pour... Ah ben, c'est bien fait pour ces mecs. Ah ben, d'ailleurs, moi, je les plains pas. Non, pourquoi vous voulez qu'on les plaigne? Pourquoi vous voulez que moi, personnellement, en tant que femme, je plaigne des mecs comme ça? Moi, je les plains pas. C'est bien fait pour eux. Et d'ailleurs, le divin universel ne les plaint pas non plus, des mecs comme ça. Non, les anges non plus. Les archanges non plus. Vos ancêtres, à vous, à des femmes que ces mecs vous ont pas choisi parce qu'ils pensaient que vous étiez des mecs, des nanas, à mecs, vos ancêtres, à ces femmes peu chères, ils les plaignent pas à ces mecs. Et attendez, parce qu'on va aller plus loin, on me dit que ces mecs, par exemple, ont des ancêtres décédés. Ils les plaignent pas non plus. Et ils espèrent qu'ils seront malheureux tout le restant de leur vie avec la femme qu'ils ont choisie. Mais si. Eh ouais. Ah ben ça, je vous jure que c'est vrai. Le divin universel ne plaint pas ce genre d'homme qui avait des préjugés chez vous et qui pensait que vous étiez des nanas mecs. Ouais, qui vous enfiliez des mecs à la douzaine, à la cinquantaine. Tu vois ce que je veux dire? Alors que pas du tout. Il n'y a pas plus sérieuse que ce genre de femme en France et en plein. Je vous jure que c'est vrai. Ouais. Et bon, pour plus d'une d'entre vous, que vous ayez certaines 18 ans, 20 ans, 30 ans, 35 ans, ce que tu veux, vous avez communiqué certaines sur Facebook, d'autres sur Insta, d'autres sur des sites de rencontres, d'autres sur des sites anonymes, etc. D'autres dans la vraie vie, hein. Mais ça n'a pas été concluant non plus. Ils vous ont très mal jugé, tous ces mecs que vous avez connus à un moment donné, ouais, note de votre vie. Alors, il y en a par rapport à ça, ça remonte entre un jour à un an en arrière. Pour d'autres, un an et demi en arrière. D'autres, concernant ces pauvres nanas super. Alors, concernant ces pauvres nanas super, concernant un mec qui correspond, qui ont fait leur vie pas avec vous parce que ils pensaient que vous n'étiez pas des femmes sérieuses, donc ils ont aménagé avec une autre femme que vous. D'autres se sont mariés avec une autre femme que vous. D'autres se sont pactés avec une autre femme que vous. Bon, mais je peux vous dire à quand tout ça remonte. Alors, il y en a, c'est entre un jour à un an en arrière que, pour tout. Voilà, d'autres un an et demi en arrière pour tout. D'autres 2 ans en arrière, d'autres 2 ans et demi en arrière, d'autres 3 ans en arrière, d'autres 3 ans et demi en arrière, d'autres 4 ans en arrière, d'autres 4 ans et demi en arrière, d'autres 5 ans en arrière, d'autres 5 ans et demi en arrière, 6 ans, 6 ans et demi, 7 ans, 7 ans et demi, 8 ans, 8 ans et demi, oh là là, 9 ans et demi en arrière, oh là là. 10 ans, 10 ans et demi en arrière, 11 ans et demi en arrière, 12 ans et demi en arrière, 13 ans même, 13 ans et demi en arrière, même plus, hein.
Il y en a même, ils sont morts. Tellement que c'est vieux. Ah là. Vous voulez que je vous dise un petit secret? Pour vous dire que il y en a, ils sont morts et enterrés, les pauvres. Alors, il y en a, ça date de la génération quand ma grand-mère, elle avait 20 ans. Et quand mon grand-père avait 20 ans. Ben si, il y a des mecs qui ont fait ça à des nanas. Si, mais ils sont tous morts et décédés. Hein. Donc, imaginez-vous. Voilà. Mais pour les mecs qui sont bien vivants et bien vivants, eh ben, le divin n'a pas de pitié pour eux. Les anges n'ont pas de pitié pour eux. De peine, non, pourquoi ils auraient de la peine? Non. Le divin n'a pas de pitié pour eux, de peine. Les anges non plus, les archanges non plus. Et les ancêtres de tous les côtés, n'ont pas de peine pour eux. Et d'ailleurs, vous voulez que je vous dise, ils espèrent qu'ils vont souffrir jusqu'à la fin de leur vie. Jusqu'à la fin de leur vie, avec ces nanas-là. Avec qui ils ont fait leur vie et qu'ils ne vous ont pas choisi à vous. Ah là là, mais pour toutes les femmes, pour toutes les femmes qui ont vécu ce genre de situation, on me dit que pour toutes les femmes qui ont vécu ce genre de mésaventures, il y a celles selon les âges, mais si en France, qui se sont casées avec un autre homme que l'homme qu'elles aimaient. Mais si, il y en a eu plein. Mais elles n'ont jamais oublié, cet homme qu'elles avaient tant aimé. Alors, il y en a, elles sont mortes et enterrées parce qu'elles datent de la génération de ma grand-mère et de mon grand-père. Et d'autres même avant. Mais il y en a, elles sont vivantes encore, ces femmes-là. Et ces hommes. Alors, il y en a, ils sont âgés. Mais au niveau de ceux qui sont âgés, les femmes n'ont jamais oublié cet homme-là. Et il y en a des très très âgés. Et d'ailleurs, ces hommes qui ne les avaient pas choisis sont encore avec la femme. Il y en a plein. Mais les femmes ont fini tous par divorcer. Et espèrent qu'un jour elles retrouveront leur grand amour. Elle est très âgée. Après, il y en a, elles ont il y en a, elles ont 80 ans, elles sont plus rien. Il y en a, elles ont 60 ans, 65 ans, mais si. Il y en a de 40 ans, de 30 ans, de 50 ans. Bon, après, il y en a des plus jeunes, hein. Vous imaginez bien. Voilà. Mais, tous ces mecs-là, vous avez très mal jugé. À l'époque, hein. Bon, voilà. Aimez-vous toutes ces femmes, en tout cas celles qui sont encore en vie? Il y en a beaucoup, par la force des choses, qui avaient rencontré un autre gars. Et, on fait leur vie avec. Mais elles ont toutes mis un terme aux relations. C'est parce que, oui, elles s'étaient attachées à leur nouveau compagnon, oui. Ou à leur nouveau mari, oui, mais elles n'ont jamais aimé comme elles aimaient le mec qui ne les avait pas choisis. Voilà, alors il y en a de très très âgées, elles sont encore en vie. Il y en a, écoutez, j'ai tous les âges. Et combien ont divorcé parce que le mec les a recontactés. Les a recontactés à chacune d'entre elles. Si, en leur disant, en gros, zapper des morceaux, hein, mais qu'est-ce que tu deviens? Ça fait des années que j'ai pas entendu ta voix. Je ne t'ai jamais oublié, mais si. Il y en a, ça fait 30 ans qu'ils se sont pas revus. 40 ans même, si. Et combien se sont revus des années et des années après. Que quand ils se sont revus, par exemple, des mecs n'étaient toujours pas séparés ou divorcés de leur nana. Il y a des inversions aussi.
Et quand ils se sont revus, même pour des très âgés qui vivent encore à l'heure où je te parle, l'étincelle était toujours là. Ah mais si. Donc vous voyez, il y a des amours qui ne meurent jamais. Non, il y a des amours qui ne meurent jamais. Et même, il y en a, ils se sont revus des années après, très âgés, et quand l'amour était là. Bon, évidemment, ils avaient changé au niveau de leur faciès, de leur physique, hein, des deux côtés d'ailleurs. Ah, ils avaient pris de l'âge. Mais ils ont ressenti les mêmes émotions, les mêmes émotions que la première fois qu'ils s'étaient connus quand ils étaient plus jeunes. Pareil. Eh ouais. Et qui se sont embrassés et pris dans les bras. Eh ouais. Il y a même qu'on fait des galipettes. Mais ils sont âgés. D'autres moins. Comme quoi l'amour... Non, il y a certains amours qui ne s'éteignent jamais. Non, tu peux faire ce que tu veux. Donc, et là, on me parle de énormément de femmes que les mecs les avaient très mal jugées, très mal, et qui avaient fait leur vie avec d'autres. Et là, vous êtes tous amis, tous vivants, les hommes et les femmes, en France, uniquement, ouais. Et j'en ai de tout âge, j'en ai même de 80 ans. Oh là là, ah mais ils se sont revus. Et ben c'était pareil. Bon après, au niveau des corps, ils avaient vieilli, ils ont vieilli. Mais pareil. D'autres 70 ans après. Ben, ils sont âgés. Hein. Mais pareil. Là, il y a des amours, tu peux faire ce que tu veux. Ah. D'autres, bon, plus jeunes. Mais ben, c'est dommage de se dire que des hommes avaient très mal jugé des femmes à l'époque, que ça soit celle... oh là là. Il y a des décennies que toutes ces femmes et ces hommes sont morts, y compris les maris des deux côtés, parce que, hop, je vous dis, il y en a, ils datent de la génération de mes grands-parents, de ma grand-mère. Il y a des femmes de la génération de ma grand-mère, quand ma grand-mère avait 18 ou 20 ans, mais si, qui étaient très tombées amoureuses d'hommes de la même génération. Ma grand-mère qui est décédée, vous savez, elle a eu 18 ans. Hein. Ma grand-mère, elle a eu 18 ans, 20 ans. Bon, eh bien, des femmes de la génération de ma grand-mère, qui avaient comme ma grand-mère à l'époque 18-20 ans, combien étaient tombées passionnément amoureuses de ces femmes. Plein, il y en a eu. De la génération à ma grand-mère. Et elles sont toutes décédées. Vous doutez bien. Comme ma grand-mère. Et les hommes dont elles étaient tombées éperdument amoureuses sont morts aussi. Ouais, mais comme ils les avaient mal jugés, ces hommes ne sont jamais revenus. Et ne les ont jamais épousés. Jamais. Donc forcément, toutes les femmes de la génération à ma grand-mère se sont mariées avec un autre homme. Alors, il y en a, ils sont revenus, mais c'était trop tard. Hein. Elles étaient toutes mariées. Ouais. Ah ben ouais, mais je vous prie de croire. Ah non, mais dans l'ancien temps, c'était pas comme ça. Bon, après, donc on va revenir aux ceux qui sont vivants. Si ça ne vous dérange pas. Et dans ceux qui sont vivants, qui respirent encore, il y a des femmes très âgées à qui il est arrivé la même chose. Ces hommes les ont mal jugées et n'ont pas fait leur vie avec elles. Mais, pour celles qui sont en bout de vie, âgées, il y en a énormément qui ont quitté leur mari. Pourquoi? Parce qu'ils se sont retrouvés. Ils se sont revus. Ah, mais si. Je vous jure, l'amour, il n'y a pas d'âge. L'amour n'a pas de frontières. L'amour, quand il est pur et sincère, il y a des gens qui n'oublient jamais. Et combien d'hommes sont revenus vers leur grand amour? Ah, mais ouais, mais ils sont âgés, ceux-là. Ouais, mais ils se sont remis ensemble. Alors après, il y en a de 80 ans.
Il y en a de 70 ans, mais si, mais ils se sont remis ensemble, je vous jure. Ils ont tout largué. Tout largué, ils se sont mis ensemble. Il y en a de 50 ans, de 55 ans, de 40 ans, de 45 ans, et plus jeunes. Ben, ça va vous arriver. Quand l'amour, il y a des gens, tu peux jamais les oublier. Donc préparez-vous. Préparez-vous. En face, il y en a beaucoup, très âgés, qui vont se retrouver seuls. Très âgés, que leur mec ou leur nana va tout larguer pour aller rejoindre le grand amour de sa vie qu'ils n'ont jamais oublié. Comme ça. Énormément déjà en France et dans des pays étrangers. Je préfère vous... parce que il y a des visages qu'on n'oublie jamais. Tu peux faire ce que tu veux. Tu les rêves, tu les vois partout, jusqu'à ce que tu décèdes. Des hommes et des femmes que tu as aimés d'amour. Je peux faire ce que tu veux. Il y a des amours que tu peux pas oublier. C'est indélébile. Et même si, par exemple, ces femmes et ces hommes ne se sont plus jamais revus. Et peu importe, il y en a des très âgés, il y en a des très jeunes, des moyennement jeunes. En France et dans le monde entier. Et on me dit que pour toutes ces femmes qui étaient tombées très amoureuses d'un homme qui vous avait pas choisi, ben non. Ils vous ont jamais oublié. Ils vous aiment encore. Si, en secret. Que vous ayez plus jamais eu de nouvelles, ou certaines qui en ont encore. Et peu importe l'âge que vous avez tous, où je tourne au moment de ma vidéo, eh bien, je vois énormément d'hommes, qui vont quitter leur nana. Ils vous oublieront jamais, ils vont pas y arriver. Et ils s'en voudront pour tout le reste de leur vie s'ils ne vivent pas le grand amour avec vous. Et ces hommes-là qui sont avec une autre femme, peu importe l'âge qu'ils ont aujourd'hui, sont pas bien. Et vous voyez, pour les très très âgés, ils ont envie de vivre leur dernier instant, si on peut dire ça, leur fin de vie, pour des très âgés, avec le grand amour, avec leur grand amour femme ou homme qui est aussi âgé qu'eux ou qu'elle. Si, ça va venir. Et après, j'ai des hommes, des femmes, ils sont un peu moins âgés, mais écoutez, le grand amour pur, sincère, ça n'arrive pas 50 fois dans une vie. Moi, mes ancêtres me le disent. Et d'ailleurs, combien d'hommes ont laissé filer le grand amour de leur vie. Mais si, écoutez, combien d'hommes, pour commencer, de 18 ans à 80 balais, à l'heure où je vous parle, je vous dis, il y a des hommes, à l'heure où je vous parle, ils ont, mettons, 80 balais. Et ils avaient fait, je sais pas moi, écoutez, je vous le dis, on me dit que, mais c'est un truc de dingue. Par exemple, des hommes, à l'époque de mon grand-père, quand mon grand-père, il avait 18 ans, et ma grand-mère aussi, combien d'hommes étaient tombés amoureuses d'une femme de la même génération que ma grand-mère qui est décédée, pour des tas de raisons. Bon, ces mecs tombés réellement amoureux de certaines femmes de l'âge de ma grand-mère, paix à son âme, et ils sont jamais revenus les demander en mariage. Il y en a eu plein. Ouais, mais ils sont tous morts, ceux-là. Ma grand-mère est décédée depuis très longtemps. Ça, ces mecs aussi. Oui, mon grand-père aussi, donc ils sont tous morts. Il y en a, ils ont jamais pu vivre l'amour avec le grand amour de leur vie. C'est dommage, c'est très dommage. Donc là, on parle que des vivants. De 18 ans à 80 balais, admettons à l'heure d'aujourd'hui. Et ceux qui sont âgés, admettons, très âgés,
avaient pu connaître le grand amour de leur vie, que ça soit auprès d'un homme ou d'une femme, et à l'époque, ils étaient beaucoup plus jeunes. Mais, par la grâce de Dieu, ils sont toujours en vie. Hein? Ah ben, ils vont tout larguer pour aller vivre le grand amour, même s'ils sont âgés. Oui, oui. D'ailleurs, c'est arrivé à plein de gens. Ah là là, il y a des gens, tu peux faire ce que tu veux, tu les oublieras jamais. Et d'ailleurs, écoutez, être avec un homme ou une femme en couple que tu n'aimes pas comme une autre femme ou un autre homme, que tu aies des enfants ou pas des enfants, mineurs ou majeurs, eh ben, il faut le vivre, ce grand amour. Ah ben si, parce que plus tard, en vieillissant, en étant beaucoup plus vieux, eh bien, tu le regrettes. Et tu te dis toujours, si j'avais vécu mon grand amour avec cette femme ou avec cet homme, qu'est-ce que j'aurais été bien auprès d'elle. Eh ouais, de voir son visage tous les matins, voir son joli visage tous les soirs, m'endormir avec elle ou avec lui, et plein de choses d'autres. Hein. Eh ouais, eh ben, c'est pour ça que énormément d'hommes âgés et femmes âgées ont décidé de retrouver leur grand amour. Ah, il l'a retrouvé. Ah, quand tu veux retrouver le grand amour de ta jeunesse, hein, que pour des jeunes. Hein. L'amour, c'est à tout âge. Donc, il y en a plein qui vont se dire, moi, je peux pas passer à côté du grand amour de ma vie. Cette femme, moi, je l'ai dans la peau. Hein. Cet homme, je l'ai dans la peau. Hein. Moi, j'ai pas envie de perdre le grand amour de ma vie. Hein. Après, ils m'ont tout largué. Donc voilà, de gros bisous, bye bye.